de son fils Joseph, qui est devenu un grand gouverneur en Égypte. Alors, les récits que nous venons de lire parlent de Jacob, qui va arriver en Égypte pour s'établir. Parce que d'où il vient, il y a la pauvreté, il y a la sécheresse. Et son fils qui a été avancé en Égypte, par la grâce de Dieu pour sauver la famille, va le faire venir vers l'Égypte. Et Jacob est en train de partir en Égypte. Il n'y va pas seul. La Bible dit qu'il est accompagné de ses femmes. Il est accompagné de ses enfants. Et il est accompagné de tout ce qu'il possède. Alléluia. Autrement dit, de sa richesse. Donc, dans la vie de l'homme, il y a des domaines où Dieu va te rendre prospère. Pour que ta joie soit parfaite, pour que ta joie soit, bien aimée, bien alignée, tu dois voir certaines choses dans ta vie qui correspondent à la gloire de Dieu. Alléluia. Il n'y a aucun homme qui vive et qui soit heureux d'être séparé de sa famille. Il n'y a aucun homme qui vit heureux en sachant que ses enfants sont dans un pays où il y a la guerre, où les choses peuvent basculer d'un moment à un autre. Il n'y a aucun parent qui est dans la joie de savoir que ses enfants n'ont peut-être pas trouvé à manger parce qu'il est dans un pays éloigné, il n'a pas la capacité de pouvoir pourvoir aux besoins de ses enfants. Il n'y a personne qui soit dans la joie d'être bien aimé, marié avec une femme et dont il n'a pas la joie de vivre avec elle. Il y a des domaines dans lesquels où Dieu doit se manifester et Dieu doit te bénir. Alléluia. Et Jacob est un homme béni. Quand il descend en Égypte, malgré la famine de la Mésopotamie, malgré la sécheresse, il ne descend pas seul en Égypte. La Bible dit qu'il est accompagné de ses enfants, il est accompagné de ses femmes, et il est accompagné de ses biens, de ses richesses. Ici, je viens de vous détailler les 3 domaines de bonheur d'un homme. Un homme est dans la joie quand il est à côté de sa femme. Un homme est dans la joie quand il voit ses enfants grandir. Un homme est dans la joie quand il peut mettre sa main dans sa poche et sortir quelque chose.